la famille est en danger, notre environnement est en danger, il y a besoin de gens qui se réveillent. Et ça devrait être le propre de chaque croyant, parce que la foi, c'est réveiller ce qu'il y a en toi. C'est réveiller ce dépôt, cette amana que Dieu a placé dans ton cœur et que l'islam, lorsque tu en reprends conscience, vient réveiller. Tous les êtres humains ont déjà témoigné. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. On a déjà fait cette shahada, ce témoignage. Avant même d'exister, toutes les âmes, Dieu les a interrogées. Ne suis-je pas votre Seigneur? Bala, très certainement, nous avons témoigné. Et lorsque tu fais la shahada avec un cœur qui est conscient, tu réveilles cette amana, ce dépôt qu'il y a en ton cœur, et tu redeviens cet être habité par la foi, habité par la conscience, et qui ne peut plus être un être banal. Et personne d'entre vous ici n'est un être banal. Chacun et chacune d'entre vous est quelqu'un qui doit passer sur terre et laisser une trace. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors très heureux d'être parmi vous, je remercie les 3 associations pour cette invitation et je vais essayer modestement de chauffer la salle, c'est pour ça qu'on m'a invité. On m'a dit il faut que tu viennes, chauffe un peu la salle au départ, vous faire patienter jusqu'au moment du repas. C'est ça que tu m'as dit, Saleh? C'est ça? Khair, Inch'Allah. Yallah. La thématique qu'on m'a proposé d'aborder avec vous, c'est la fraternité. Al-Ukhuwa. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur cette question de la fraternité en faisant le lien avec quelques éléments qui me semblent importants dans notre perception de la vie dans un premier temps. Premier élément que je vais soulever, c'est notre croyance. Nous avons un élément fondateur de notre perception de la vie et du monde, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers notamment cette notion du tawhid, de l'unicité divine. Et cette unicité divine qui nous rappelle qu'il y a un seul créateur, un seul maître, que nos cœurs devraient tous s'orienter vers lui, découle de cette notion d'unicité l'unité de l'humanité. De ce même créateur découle l'unité de l'humanité. Tous les humains finalement sont frères. Le prophète disait alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahad, wa inna abakum wahad. Ô vous les hommes, certes, votre Seigneur est unique. Et votre père, Adam, alayhi salam, que la paix soit sur lui, est unique. Et donc, il y a déjà cette notion fondamentale qui est greffée dans l'ADN du musulman qui a compris sa religion à travers le principe de l'unicité divine. Il y a cette unité de l'humanité qui va faire que nous sommes tous et toutes frères dans la foi ou frères dans l'humanité. Kullukum min Adam. Adam min turab, vous venez tous d'Adam et Adam vient de la terre. Il y a donc cette unité d'abord de l'humanité. À côté de cette notion de la croyance en l'unicité divine, d'où découle, comme on a dit, l'unité de l'humanité, il y a également un principe important dans notre perception de la vie qui est ce qu'on appelle sunnatu at-takamul, la loi de la complémentarité. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Toute chose a été créée par pair. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, en dehors de lui qui est l'unique, lui qui est as-samad, il n'a besoin de personne et tout le monde a besoin de lui. Lui qui est le reni, il n'a besoin de rien. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui peut se passer de tout. Il est le premier, il est le dernier. Il peut donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. L'être humain est différent. Et la création, de manière générale, est différente. Nous avons tous besoin de quelqu'un d'autre. Nous avons tous besoin de l'autre pour grandir. Donc si Dieu est dans la perfection, dans son unicité, nous serons dans nos limites en tant qu'individus. Et c'est en nous rassemblant justement que nous allons pouvoir nous renforcer. Et donc cette humanité, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir s'améliorer, elle a besoin justement de se lier. On a besoin de liens les uns avec les autres et de faire justement que ces différences qui nous animent puissent être un élément qui nous complète. Et donc il y a cette sunnatu at-takamul, cette loi de la complémentarité qui fait que chacun et chacune d'entre nous
est un être à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des capacités, des qualités, et qui va pouvoir, à travers celles-ci, s'allier avec son frère, avec sa sœur, afin de produire justement quelque chose de beau. Et donc dans notre diversité, qui est une des volontés divines, il y a la capacité justement de nous enrichir mutuellement, chacun apportant sa pièce à l'édifice. Donc on parle de la notion du tawhid, un Dieu unique, qui rappelle qu'il y a donc une unité de l'humanité, tous ayant un même Seigneur. Il y a ce Dieu créateur, qui étant l'origine de cet univers, fait que dans cet univers tout est lié, il y a cette harmonie dans la création, et il y a ces humains qui dans leur pluralité justement vont pouvoir chacun et chacune apporter leur pierre à l'édifice. C'est pourquoi en islam nous avons une théologie qui est humaniste. Nous avons une perception de la religion qui va valoriser l'être humain. Mais cette valorisation de l'être humain se fait toujours dans la conception de ce Dieu qui est au-dessus de nous, qui est le seul créateur, comme disent nos maîtres. Allahu wa sayyidul kawn wal insan sayyidun fil kawn. Dieu, c'est lui le maître de l'univers. Et l'homme est le maître dans l'univers de Dieu. Il est le khalifa, le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on a cette croyance en un Dieu unique. De là découle l'unité de l'humanité, la fraternité entre chacun et chacune des hommes. Que ce soit une fraternité humaine ou une fraternité de foi qui nous habite ici. Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants ne sont que des frères. Cette foi qui les habite va lier les cœurs des uns et des autres lorsque notre seul but, donc là c'est une autre forme d'unicité, c'est l'unicité de l'objectif, l'unité des objectifs. Lorsque nous sommes tous habités par cette foi en un Dieu unique, nous devrions tous, si nous sommes sincères, avoir le même objectif, c'est de plaire à Dieu. Mais pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura différentes voies, différents chemins que chacun par les qualités que ce Dieu nous a accordées, nous allons emprunter pour être justement dans cette sunnatut takamul, dans cette loi de la complémentarité où chacun et chacune va justement apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est pourquoi nous avons cette théologie humaniste, comme je l'ai dit, qui va valoriser l'être humain. Chacun et chacune d'entre nous est un signe, une ayah. Et ce que l'islam justement apporte à l'être humain, c'est de redécouvrir qui il est, redécouvrir son potentiel. Et Ramadan, justement, c'est le mois où vous redécouvrez que vous êtes tous exceptionnels. Il n'y a pas d'être humain qui n'a pas de potentiel. Il n'y a pas d'être humain qui n'est pas un signe. Il n'y a pas d'être humain sur cette terre qui n'est pas là pour apporter de la lumière. Le grand défaut de l'être humain, c'est que souvent il oublie de redécouvrir qui il est. Il oublie son Seigneur, et celui qui oublie son Seigneur s'oublie lui-même. Et la foi, finalement, c'est réveiller en nous qui nous sommes. C'est redécouvrir qui tu es. Et sur terre, il y a des signes pour des gens doués de certitude. Et en vous-même, n'allez-vous pas observer? Et donc, lorsque cet homme se redécouvre, notamment à travers le jeûne, qui est une école qui permet à l'homme de redécouvrir son humanité. Cette humanité qui est faite justement de cette dualité entre ce corps d'aspect bestial qui a des besoins primaires et cette âme qui nous élève, cette âme qui permet de transcender cet aspect animal, matériel. Et dans l'islam, il y a toujours cet équilibre entre les deux. Ce corps qui est le support, mais cette âme qui est celle qui va justement donner du sens. Et lorsqu'on oublie malheureusement qui nous sommes, nous tombons alors dans une vision d'un homme qui s'est perdu. Et quand cet homme a oublié qui il est, l'œil malheureusement de la vérité, l'œil du cœur devient aveugle. Et c'est pourquoi souvent le Coran nous parle de gens qui malheureusement ont oublié leur humanité. Et en oubliant celle-ci, ils ont oublié le potentiel qui était le leur, les qualités qui étaient les leurs. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Certains ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent plus. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient plus. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ils sont comme des bestiaux. L'homme, quand il a oublié parfois sa nature, son origine, le sens profond de sa vie et de son témoignage, de sa présence sur terre, litakunu shuhada ala nas, afin d'être des témoins devant l'humanité, il devient comme les bestiaux. Il est orienté, dirigé, et il n'est plus quelqu'un de libre, d'autonome, qui a conscience de qui il est. Qui sont ces gens? Ulaika humul ghafilun. Ce sont les insouciants. Et c'est un crime contre l'humanité
contre le potentiel que Dieu t'a accordé d'oublier qui tu es, de ne plus prendre le temps de réfléchir. Et l'islam est ce projet donc de libération de l'homme. Il vient pour libérer l'homme. Et dans le jeûne, nous nous rendons tous compte que nous nous libérons et que nous sommes capables pendant un mois de jeûner. Ce que beaucoup de nos amis non musulmans pensent inimaginable, impossible. Comment tu peux rester toute la journée? Parce qu'ils n'ont jamais goûté à cet esprit de liberté qu'est l'islam, parce qu'ils n'ont jamais découvert le potentiel qui est le nôtre. Mais l'erreur de certains, c'est d'oublier, penser que Ramadan est un one-shot, que Ramadan est un moment durant lequel on va goûter, on va s'élever et puis on retombe. Alors que Ramadan, c'est un mois qui te prouve que tu es capable. Et que tu es capable, quand tu veux, de miracles, de grandes choses. Tu es ce signe divin. Et donc cette fraternité qui est la nôtre, elle est un élément essentiel qui va permettre à cette communauté de jouer ce rôle. Car vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les membres d'une communauté que Dieu a envoyée pour l'humanité. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes d'abord des humains. Et être un humain, c'est être un être honoré par son Seigneur. Nous avons honoré les fils d'Adam. Cet être pour qui Dieu a demandé aux anges de se prosterner. Cet être que Dieu a désigné comme étant son représentant. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et ne laissez jamais quelqu'un vous faire perdre confiance en vous-même, vous faire oublier le potentiel et le rôle qui est le vôtre. Donc cette communauté, elle est qui? Kuntum khayra ummah. Vous êtes la meilleure communauté. Mais au contraire de communautés précédentes qui pensaient que le fait qu'ils étaient les meilleurs était lié à leur origine, à leur sang, l'islam a changé la donne. Ce n'est pas ton origine qui fait de toi quelqu'un de meilleur. Ce n'est pas ton sang, ce n'est pas ta filiation. Ce qui fait de toi quelqu'un de meilleur, c'est ta conscience et ton rôle sur terre. Vous êtes la meilleure communauté. Pourquoi? Kuntum khayra ummatin, d'abord, ukhrijat linnas. Vous êtes venus pour les autres. Les musulmans ne sont pas une communauté fermée sur elle-même. Nous ne sommes pas dans une spiritualité égoïste qui me pousse à m'éloigner du monde pour adorer mon Seigneur et me couper de la société. On a besoin de moments, effectivement, de rupture. Les 5 prières, les i'tikaf, la retraite pieuse. Donc on a des moments où on doit se couper un moment pour se renourrir, mais jamais pour oublier, jamais pour se déconnecter de la société, mais pour se reconnecter à Dieu, à soi et à ses frères ou à ses sœurs, pour être justement cet acteur, cette actrice, l'innas. Vous êtes venus pour l'humanité. Le musulman ne peut pas être quelqu'un d'anonyme, qui passe et qui disparaît. Le musulman, c'est quelqu'un qui passe et qui laisse une trace. Le musulman, c'est quelqu'un qui vient et qui va laisser quelque chose sur cette terre. Alors, qu'est-ce qu'ils sont, ces musulmans? Cette communauté venue pour les autres, pas pour eux. Ils sont venus pour être, parce qu'ils sont ceux qui sont habités par la lumière de l'islam et qui, à partir de là, vont transmettre cette lumière autour d'eux. Ta'muruna bil ma'ruf, vous recommandez le convenable. Vous êtes une communauté active, qui ne pouvait pas vous taire devant l'injustice, qui ne pouvait pas laisser le pauvre affamé, qui ne pouvait pas fermer les yeux devant ce qui se passe, parce que vous êtes habité par quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui a réveillé celui-ci et qui fait que ce cœur conscient des bienfaits de Dieu ne peut pas être dans une vision égoïste, mais dans une vision de la réforme de soi pour être au service de l'humanité. Vous recommandez le convenable, vous réprouvez le blâmable. Et vous êtes habité par la foi. Et vous remarquez ici qu'on a mis la foi en 3e. Parce que d'abord, on nous a rappelé, voilà votre vocation. Maintenant, affirme que tu es croyant. L'islam, ce n'est pas une prétention, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un titre sur mon t-shirt, ce n'est pas un drapeau que j'agite. L'islam, c'est quelque chose qui habite ton cœur et qui va faire que tu deviens quelqu'un d'habité par les qualités divines. Nos maîtres disaient « Takhallaqu bi akhlaqillah » parez-vous des qualités divines. Et il y a tout le temps cet appel dans le Coran, dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être des gens qui nous connectons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nourrir ce cœur de cette lumière et la faire rayonner autour de nous. Et donc se connecter avec Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faire développer cette rahma, cette miséricorde dans mon cœur et nécessairement la faire rayonner autour de moi. Ar-Rahimoun yarhamuhum ar-Rahman. Les tout miséricordieux, ceux qui sont miséricordieux, pardon, le tout miséricordieux le sera envers eux. Irhamu man fil ard. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre. Yarhamkum man fis sama. Alors celui qui est dans les cieux le sera envers vous.
Et donc il y a cette communauté particulière. Et s'il y a communauté, c'est qu'il y a unité. C'est qu'il y a des gens qui se retrouvent, des gens qui se rassemblent. Et nous sommes face aujourd'hui à un grand défi pour l'humanité et pour la communauté. C'est l'individualisation des comportements. Aujourd'hui, nous avons toute une culture, notamment avec ces machines sataniques, comme je les appelle, ces téléphones et les réseaux sociaux, où nous sommes en train de nous déconnecter de notre humanité, de nos frères et de nos sœurs, pour vivre une vie virtuelle, connectée à ces machines et déconnectée de nos cœurs. Connecté à ces machines et déconnecté de l'univers, connecté à ces machines et déconnecté du Seigneur, connecté à ces machines pensant parfois être dans la religiosité à travers la consommation de discours religieux, alors qu'on se déconnecte de l'essentiel dans des moments nécessaires de méditation, d'intimité, mais également dans des moments de partage avec ceux et celles qu'on aime, qui sont cette communauté qui nous permet de grandir. Et donc il y a ce besoin face à une humanité aujourd'hui qui se perd son humanité, la famille est en danger, notre environnement est en danger, il y a besoin de gens qui se réveillent. Et ça devrait être le propre de chaque croyant, parce que la foi, c'est réveiller ce qu'il y a en toi. C'est réveiller ce dépôt, cette amana que Dieu a placé dans ton cœur et que l'islam, lorsque tu en reprends conscience, vient réveiller. Tous les êtres humains ont déjà témoigné. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. On a déjà fait cette shahada, ce témoignage. Avant même d'exister, toutes les âmes, Dieu les a interrogées. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ben là, très certainement, nous avons témoigné. Et lorsque tu fais la shahada avec un cœur qui est conscient, tu réveilles cette amana, ce dépôt qu'il y a en ton cœur, et tu redeviens cet être habité par la foi, habité par la conscience, et qui ne peut plus être un être banal. Et personne d'entre vous ici n'est un être banal. Chacun et chacune d'entre vous est quelqu'un qui doit passer sur terre et laisser une trace. Et donc la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quelle sera ma trace? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Alors tout le monde ne peut pas être des grands hommes ou des grandes femmes qui vont être célèbres, des Omar ibn al-Khattab, des Al-Ghazali, des Mandela, mais chacun d'entre nous est un être qui a du potentiel et il y a toujours le soldat inconnu. Et l'important, c'est que nous ne sommes jamais inconnus auprès de notre Seigneur. C'est que chaque acte que nous faisons, chaque graine que nous plantons, notre Seigneur en est conscient. Et c'est ça qu'il nous demandera. Qu'est-ce que tu as laissé sur cette terre? Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Et donc, pour que cette communauté joue ce rôle, il est important qu'on se rappelle qui nous sommes et notre fonction sur terre. Et donc, lorsque Dieu a créé cet être humain, il lui a rappelé « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je vais mettre sur terre un représentant. Je suis celui qui est là pour représenter les valeurs divines. Et un savant hanbalite qui s'appelle Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a une parole que j'aime bien lorsqu'il rappelle que la voie divine, sharia, est l'ombre de Dieu sur terre. Et il dit encore, cette voie divine justement, elle est rahmatun kulluha, elle est tout entière miséricorde. Wa hikmatun kulluha, elle est tout entière sagesse. Elle est tout entière justice. Elle est tout entière intérêt pour l'humanité. Tout ce qui revient, tout ce qui est le reflet de notre Seigneur exalté soit-il, n'est que lumière, n'est que miséricorde, n'est que sagesse, n'est que justice, n'est que intérêt pour l'humanité. Car ce message, Dieu l'a révélé pour cela. Et donc pour jouer ce rôle de calife, de khalifa, pour être dans cette umma particulière, il y a besoin d'un ciment. Quelque chose qui va nous rattacher, nous rassembler les uns aux autres. Et ce ciment justement qui nous rallie, c'est l'iman. C'est la foi. La foi en ce Dieu unique. La foi en un Dieu qui nous permet de transcender nos égoïsmes, de transcender nos intérêts, pour revenir vers quelque chose qui va nous rassembler les uns et les autres. Et donc là, cette rencontre aujourd'hui, elle est importante parce qu'elle nous montre aussi que dans nos institutions, dans nos associations qui travaillent pour la communauté, il y a cette capacité de nous unir. Et si les musulmans pouvaient rouvrir les yeux, rouvrir le cœur et réapprendre à travailler ensemble, nous pourrions réellement aujourd'hui être une alternative devant une société humaine qui a tellement besoin de nous. Des gens qui ont tellement besoin de belles personnes comme vous, de quelqu'un qui donne juste un peu de sourire, de quelqu'un qui donne juste un peu de son temps, de quelqu'un qui redonne un peu du sens, de quelqu'un qui redonne de l'amour. Et donc on a toutes ces choses à apporter. Du sens, de l'amour, de la conscience. Et donc il est important pour nous de revenir vers cette notion de qui nous sommes en réalité, de revenir à cette fraternité. Et pour que tout cela se traduise, il y a cette nécessité maintenant de nous unir.
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Les croyants sont les uns pour les autres comme les pièces finalement d'une bâtisse. Nous sommes les briques. Ils se renforcent mutuellement. La brique seule est fragile. Je peux la casser facilement. Par contre, lorsque les briques se relient par le lien de la foi, le ciment qu'est la foi, ça devient un mur qui est uni, qui n'est plus brisable. Et donc il y a ce besoin pour nous d'avoir conscience de cela et nous unir. Et pour s'unir, il y a besoin également de Tawhid al-Ru'ya, l'unité de la vision, l'unité du projet, cette qibla, cet objectif qui doit tous nous orienter. On veut aller vers Dieu. Et alhamdoulilah, Dieu justement va nous permettre à tous de nous investir de manière différente. Et ce qui parfois fait du tort aux musulmans, c'est que certains, dans une vision un peu restreinte de la vie, pensent qu'on ne peut s'investir que comme moi. Or justement, Dieu nous a fait différents pour nous investir différemment. Et dans l'investissement différemment, parfois dans l'économie, parfois dans l'éducation, dans l'enseignement, dans le scoutisme, dans les institutions, bref, il y a toute une série de moyens de s'investir dans l'humanitaire. Il y a en fait l'occasion pour chacun et chacune de se retrouver dans le don que Dieu vous a fait, afin de pouvoir partager ensemble et construire un projet ensemble. Donc voilà, c'est quelques modestes réflexions que j'ai voulu partager avec vous. Si on peut résumer 3 grands points peut-être. Le premier point, c'est que toute notre perception de la vie, du monde et de mon engagement sont liées au tawhid, l'unicité divine. Et de l'unicité divine découle l'unité de l'humanité, l'unité de la communauté, l'unité de nos intentions, l'unité de nos objectifs. Et que c'est quelque chose, si réellement impacte nos cœurs, va nous permettre de redevenir une communauté qui tend vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui va s'unir. Deuxièmement, on a rappelé que tout être humain est un être particulier à qui Dieu a donné un potentiel particulier, qu'il faut redécouvrir justement pour se rappeler qui je suis et redécouvrir le potentiel qu'il m'a donné. Et que ce potentiel que chacun d'entre nous a doit pouvoir s'exprimer sur terre et s'exprimer notamment à travers l'unité dans les institutions, parce que seuls nous sommes fragiles, ensemble nous sommes forts. Et troisième élément, après le tawhid, après mon potentiel et mon unité dans la communauté, il y a l'importance maintenant pour chacun et chacune d'entre nous de se poser la question. Prenez 2-3 secondes maintenant de silence et dites-vous en même temps, qu'est-ce que je fais du potentiel que Dieu m'a donné? Quel est l'engagement qui est le mien? Quelles seront les graines que j'ai plantées? Qu'est-ce que je retrouverai avec moi quand je serai devant mon Seigneur, exalté soit-il? Il me dira, je t'ai donné la vie, je t'ai donné du potentiel, je t'ai donné du temps. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et donc c'est sur cette question que je vous laisse. Que Dieu accepte votre jeûne, qu'il accepte nos actes de dévotion en ce mois, qu'il nous rapproche de lui, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous unisse, qu'il vienne en aide à nos frères et nos sœurs opprimés aujourd'hui en Palestine, en Syrie, au Yémen, au Soudan et partout où nos frères et sœurs dans l'humanité ou dans la foi sont dans le besoin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.